Bonjour les petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le déballage, peut-être la mise en place et l'explication des règles du jeu Aéropostale à la conquête de l'Amérique du Sud. Tout simplement, à l'entre-deux-guerres, l'aéropostale s'est développé pour amener le courrier de la France vers l'Afrique ou vers l'Amérique du Sud. Ça tombe bien, là c'est à la conquête de l'Amérique du Sud. Donc nous incarnerons une compagnie de l'aéropostale, voilà, avec des noms très célèbres qui apparaissent dans le jeu. Sans plus attendre que de vous faire un long discours, je vais vous faire le déballage et nous allons commencer par la première étape ou la première époque, le déballage du jeu. À de suite! On se retrouve donc pour l'ouverture de la boîte de Aéropostale. À première vue, ça a l'air d'être bien hermétique vu que ça a tendance à ne pas se défaire facilement. Donc, ben, carton standard. À première vue, c'est une feuille qu'ils ont rajoutée par-dessus, ça n'a pas directement été imprimé. Donc, nous avons certainement peut-être des pilotes de l'époque, donc c'est toujours le même. Moi, j'aime bien en tous les cas le design de l'ensemble. Oui, c'est toujours le même petit bonhomme. Et puis voilà, quoi. Donc, tac, tac, tac. Ok. On va poser ceci là. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons donc? Là, à mon avis, c'est le plateau de joueurs. Je pense que je vais l'enlever juste après. Je vais vous le déplier juste après. Là, une petite, à première vue, ça a l'air d'être une petite bande dessinée. C'est ce que je vois là. Donc, c'est les éditions Soleil. Et c'est certainement, bah, c'est l'aéropostale des pilotes de légende. Donc, certainement, au contraire de la bande dessinée, vous verrez ben, ce qu'on peut ressentir les pilotes de l'époque de l'aéropostale. Là, nous avons donc les plateaux de joueurs. Voilà. Ici, là, les règles. Une en anglais, une en français. Voilà. Hop là, celle-là, je vais la mettre ici pour me concentrer sur celle en français. Alors, qu'est-ce que nous avons donc tout d'abord? Alors, la préface, avant-propos et remerciements. Donc voilà. Le but du jeu, la liste du matériel. Le matériel, à première vue un peu détaillé, qui tient sur 2 pages. C'est quand même pas mal aéré. Les illustrations sont quand même fort sympathiques. Après, ici, donc, nous avons la mise en place du plateau de jeu principal. Donc, à mon avis, ça a l'air d'être un gros plateau de jeu. Pas spécialement long, mais très large. Voilà. Là, le plateau de joueurs, comment ce qu'il doit y avoir dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a? Les tours de jeu. Ok. Il y a 6 phases de jeu à première vue. Il y a les phases action. Voilà. Ah, il y a des attention, et en rouge, ça doit être des explications pour expliquer certaines règles, et en noir, les écritures lambda. C'est pas mal, pas trop mal aéré. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, les records à battre, certainement encore des explications. L'explication des cartes, à première vue là, ce sont des cartes météo. Ici, dans la neuvième partie, on a un, 2, 3, 4, 5 scénarios qui vont de 3 à 6 tours de jeu en fonction d'eux. Ici, les effets des strips. Voilà. Et après, eh ben, peut-être une partie qui intéressera plus ceux qui sont fans d'histoire. Donc un peu l'histoire de l'aéropostale, quelques photos d'époque quand même qu'ils ont mis, et bien sûr, en gros plan, l'aéropostale telle qu'elle était à l'époque, voilà. Donc au moins vous voyez que ça partait de Paris, ça allait en Afrique, ça allait en Amérique du Sud, et voilà. Alors ça serait les avions. Et ces avions-là vont aller où? Je regarde à la louche. Oui, donc ça ira sur votre plateau de joueurs ici. Voilà. Donc ça, il y a, il y a du bleu, du jaune, du gris, du rose
et du vert. Ok. Ça, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je regarderai, je vous donnerai plus d'explications ultérieurement. Alors là, nous avons donc, je me demande si c'est pas ça, ça serait peut-être des pilotes de légende qui ont vraiment été des pionniers, on va dire. Et donc, à première vue, là, vous aurez la gestion de vos pilotes. Alors ça, c'est ah, il y a des étoiles et là, des deuxième classe. Alors ça doit être certainement au fur et à mesure que vous avancerez. Je suis Baudin, hein. Vous pourrez récupérer ces pilotes-là. Sinon, vous commencez avec des pilotes blancs, d'après ce que je vois sur la mise en place. Ça, quoi qu'est-ce donc que cette chose-là? Si ça pouvait m'aider, ça serait bien. À première vue... Je n'en ai aucune idée. Je regarde vite fonce. Je vois pas trop ce que c'est. Par contre, ça, ce sont les avions qui doivent appartenir. Ça doit faire partie du matériel qui vous appartient. Par contre, le fait qu'il y ait des chiffres, non, c'est pas en recto verso. D'accord. Là, au dos, vous avez les nationalités des avions. Là, c'est les Allemands. Ça, je sais pas trop ce que c'est. J'en ai aucune idée. Là, ça doit être les Français. Ça doit être les Français. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. J'ai jamais dit que j'étais un super calé. Alors, je sais pas ce que sont ces jetons ou à quoi ils servent. Je regarde encore un petit peu. Non, je vois pas à quoi servent ces jetons-ci. Donc, ça, je suppose que ça ira à un endroit sur le plateau de joueurs, vu que ce sont des ailes. Les numéros, je sais pas à quoi ils servent. Alors, là-dedans, nous avons donc, ils appellent ça des, oui, ces trucs-là, ça s'appelle des strips. Hop là. Voilà. Au dos, vous avez ça. Et voilà. Alors, ça se situerait dans quelle zone, ça, les strips? Où c'est qu'on peut les récupérer? Ah, tac, 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 tac. Ah, je me demande si c'est pas au niveau des escales qui sont sur le plateau que ça irait. Voilà, enfin ça, j'en sais plus. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? Des petits tokens en bois. Mes grands copains Ziploc. Donc je pense que je vais certainement m'acheter un insert et enlever ça, ou plus précisément une boîte à composants de chez Leroy Merlin. Alors là, c'est ce qui vous permet certainement de tenir vos petites figurines. Le truc habituel où vous mettez papa dans maman. Voilà. Alors ça, ce sont des petites cartes. Alors, voyons voir ce qu'on a au niveau des petites cartes. Oui, est-ce que tu... Voilà. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui, 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 c'est bon. À première vue, il est revenu par le power du déballage ancestral. Les cartes sont toutes petites. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça, je me demande si c'est pas la carte de premier joueur. Parce que j'ai vu que dans la liste du matériel, il y avait une carte de premier joueur. Ah, ça doit être les cartes de meeting qui sont liées à chaque joueur. Oui, ça doit être ça. Vous voyez, hop. Donc dedans, il y a certainement les explications données. Ça aussi, c'est pareil, vous voyez. Hop là, hop là, les Allemands. Ah, et la dernière faction. Alors là, je sais pas trop ce que c'est au niveau des couleurs. Voilà. Donc si quelqu'un est un grand fan de tout ce qui est armée de l'air, eh ben, qu'il n'hésite pas à m'en parler. Tac, tac, tac. Oula, il y a un peu de tout là-dedans. Je sais pas trop en quoi consistent toutes les cartes. Eh ben, on va les chercher vite fait. Parce que j'ai vu qu'à la fin du bouquin, bien sûr, il y avait les cartes d'expliquer. Voilà. Ok. Alors ça, ce sont des cartes partant clair. Voilà. Ça, ce serait des cartes vent favorable. Alors, je regarde, ça c'est vent ascendant. Je pense que ça doit être que du bonheur.
Ok, donc il y a des tas de petites cartes en fonction d'eux. Voilà, comme vous voyez, c'est quand même bien fourni en petites cartes. Il y aura environ 60 cartes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Donc nous aurions bien des cartes, vous savez les petits tokens que je vous ai montré tout à l'heure là-dessus. Alors là, nous avons Jean Mermoz, voilà, tant qu'à faire. Nous avons Marie Bastille. Je me demande si c'est pas la première femme qui a traversé la cordillère des Andes avec son petit avion. Nous avons Paul Vacher, donc voilà. Tous les cas, j'aime bien les illustrations d'époque, le petit dessin, j'adore ça. Nous avons Antoine Saint-Exupéry. Euh, c'est comment j'ai sorti? Oula, Saint-Ex. Ouais, enfin, le monsieur qui a fait Dessine-moi un mouton, voilà, le petit prince. Et André Guillaumet, voilà. Donc de belles petites illustrations. Et je pense que après, ça doit être des petits bonus avec chacune des cartes, voilà. Donc ça, c'est pour les cartes. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Donc là, nous avons des petits meeples. Donc là, alors, celui-là, il est différent des autres, hein, parce que comme vous pouvez le constater, vous en avez pour... mais ce marqueur blanc-là va certainement aller sur le plateau de non, sur le plateau principal. Par contre, je vois pas où c'est qu'il est. Par contre, là, vous avez des marqueurs pour vos petits joueurs que vous mettrez sur le plateau principal. Ça, vu que je l'ai sous les yeux, donc ça, c'est pour votre jauge qui est ici, que vous augmentez ou que vous descendez en fonction d'eux. Et là, ce sont des petits tokens de couleur, certainement pour faire vos actions. Voilà, c'est tout petit. Ça a l'air d'être du demi-centimètre. Ça a l'air d'être vraiment petit comme token, hein. Voilà. Hop là, il nous reste plus qu'à voir le petit plateau. Ce qu'il y a, c'est que je vais revenir pour le plateau dans quelques secondes. Me revoilà. Donc là, tout d'abord, le plateau. Comme vous voyez, il est quand même, il fait quasiment la longueur de ma table, qui fait quasiment 1 mètre. Et par contre, il fait environ 44 centimètres sur la largeur. Et là, par contre, nous avons donc les plateaux. Bon, ça, je le plastifierai parce que je trouve que c'est quelque peu dommage. Donc là, vous avez la fameuse jauge pour votre carburant. Là, les emplacements pour vos petits avions. Voilà. Ah, là, nous avons l'affiche en français. Là, c'est l'allemand que j'ai, vous voyez. L'affiche en français ici, c'est noté là. Hop là, je le montre un peu plus près pour que vous le voyez. Et là, nous avons l'affiche en anglais. Voilà. Je crois que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à montrer sur ce jeu-là. La prochaine étape, ça sera la mise en place que je vais faire par la suite. Mise en place de Aéropostale. Le plateau se divise en 6 parties. Nous allons les voir toutes une par une. Donc, commençons par la table des records. Il y a 3 records, donc 3 lignes. Dans la première colonne, ici, vous mettrez le token concernant les records. J'expliquerai ultérieurement dans les règles comment ça se passe. Ici, sur chacune des cases de la colonne, vous mettrez le nombre de joueurs pour la partie. Là, nous sommes sur une partie à 4 joueurs. Dans la colonne 1, nous mettrons une aile de bronze ici et ici. Dans la colonne 3, nous mettrons une aile de bronze, 2 ailes de bronze et 2 ailes de bronze à ces 2 endroits. Il y a le chiffre 2 de marqué en dessous. Au niveau de la 4e colonne, nous mettrons au milieu une aile d'or. Et au niveau de la 5e colonne, dans la partie basse, vous mettrez une aile d'or. Ici, vous viendrez noter ce qu'ils appellent la table des ailes, les ailes que vous gagnez au fur et à mesure de la partie. Dans la partie basse,
Vous aurez le droit de mettre jusqu'à 4 ailes de bronze. La partie ici, 3 ailes d'or. Ici, 2 ailes d'argent. Et ici, une aile de platine. Ici, vous aurez donc la zone pilote. Ici, vous ne mettez rien parce que vous récupérez tous les pilotes dont vous avez besoin en début de partie. Ici, vous mettrez les pilotes chevronnés à raison de 2 par joueur. Sur une partie à 4 joueurs, vous aurez donc 8 pilotes. 2 fois 4, 8. Ici, vous mettrez tous les pilotes de légende. Et il y a du beau people. Mais ceci, faudra avoir le jeu pour savoir qui sont les pilotes de légende. Ici, nous sommes sur la piste des meetings, enfin plus précisément la zone de meeting. Il y a une zone gagnant et second. Pour le gagnant, vous mettrez les quatre marqueurs plus 3. Pour le second, vous mettrez les marqueurs plus 2. Ici, vous aurez le décompte des tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et au fur et à mesure, vous descendrez votre token. Ici, pour vous y retrouver, parce que le jeu semble être à première vue un poil complexe, ils ont pensé à vous mettre un petit bonhomme, un petit meeple, pour chaque phase, de manière à ce que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Et savoir où c'est qu'on en est, parce qu'il y a quand même pas loin de 1, 2, 6, 8, 9 actions, enfin 9 phases différentes dans le jeu, en sachant qu'il y en a 4 pour les actions. Ici, le plateau de jeu. Alors, ici, vous mettrez les cartes concernant la cordillère des Andes. Les cartes sont les cartes météo. Sur la partie gauche, parce que vous avez 2 cases. Une de la couleur de la carte, une en noir et blanc. La noir et blanc servira de défausse. Ici, ça sera les cartes de la forêt amazonienne. Ici, ce seront les cartes de l'Atlantique. Ici, ce seront les cartes du Sahara. Et ici, les Pyrénées. Concernant les strips, vous noterez que j'ai laissé certains strips ici posés là. Normalement, ils ne devraient pas y être. Mais ce sont les strips que l'on ne mettra pas parce qu'il manque un joueur. Donc, pour les trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud, donc ici, pour l'Amérique du Sud, sur chacune des zones, vous mettrez que 4 strips. Vous aurez diverses ailes à mettre en fonction du nombre. Là, 3 ors. Ici, la passe, vous mettrez une aile bleue. Ici et ici, une aile d'argent. Et ici, 5 ailes d'argent parce qu'il est noté le chiffre 5 ici. Dans la partie de l'Amazonie, vous aurez donc ici une aile, 2 ailes, 3 ailes de, de bronze à mettre, et ici une aile d'or. Ah, j'avais oublié. Ici, vous aurez 3 ailes de bronze à mettre au total. Une ici, une ici, une ici. Sur ce couloir-là de l'Atlantique, vous aurez donc une aile, une aile, une aile, une aile, une aile d'or à placer. Ici, donc, même condition que sur le continent africain, sud-américain. Donc, 4 strips que vous ne poserez pas sur le plateau, que je vais ranger après. Ici, vous mettrez donc 4 strips ici, ici, ici et ici. Et le cinquième doit être vierge. Voilà. Ici, vous aurez donc à mettre 3 ailes, une ici, une ici, une ici. Et ici, vous aurez donc 6 ailes à mettre. 2 ici, 2 ici, 2 ici. Pour le continent européen, on va commencer par les ailes. Et donc, une aile ici, une aile ici, une aile ici, ce sont des ailes de bronze. Ici, vous aurez donc, comme ce joueur ne joue pas, vous recouvrirez 4 cases, y compris sa case de départ, son strip de départ. Voilà. Ici, pour les 4 joueurs restants, vous aurez donc un strip correspondant à votre couleur de compagnie. Et là, vous ne mettrez pas de strip. Ce qui veut dire que pour chaque compagnie, vous ne mettrez qu'un 1, 2, 3 strips. Ici aussi, ici aussi, ici aussi.
J'ai fini avec la mise en place pour le plateau. Je reviens pour la mise en place pour le plateau de joueurs parce que tout simplement j'ai pris ma petite table et bien sûr j'ai pas beaucoup de place. Voilà. À de suite. Alors, mise en place du plateau de joueurs. La première chose que je voulais signaler, donc moi je classifie mes plateaux. Il y a une partie là, c'est la partie en français, et quand on va de l'autre côté, c'est la partie en anglais. Voilà. Hop là. Donc, ici, vous aurez toutes les phases d'action les unes après les autres. Ici, les actions que vous pourrez pratiquer. Je rappelle que vous en pratiquerez que 4 parmi les 9 actions que vous avez durant votre tour de jeu. Le nom de la compagnie. Ici, ils appellent ça donc le système de logistique. Alors, ici, vous n'avez rien pour le moment, mais dans le courant de la partie, vous récupérerez certainement des victoires ou des pions supplémentaires de meeting. Ici, votre jauge, vous la mettez sur 4. Vous positionnez 4 avions. De préférence, je pense que ce sont les moins puissants au début de partie. Euh, Ici, vous positionnerez donc vos avions que vous allez certainement jouer sur le plateau. Nous verrons bien comment ça se passe durant la partie. Vos 3 pilotes novices, parce que vous partez avec 3 pilotes, 3 avions. Dans la zone verte, ce qui veut dire que dans la zone verte ici, donc la première ligne par rapport à par rapport à ma brosse radiateur, donc c'est ce qui est disponible. Ici, dans la zone jaune, c'est ce qui est utilisé. Et dans la dernière zone, c'est ce qui va en réparation. À côté de vous, vous devrez donc avoir ici tous vos tokens, tous vos petits tokens cubes. Voilà. À l'exception de 3 que j'ai mis à l'écart, que vous devez mettre sur votre base de départ. Vos jetons Monopole que vous conservez là et votre strip légendaire que vous gardez à côté de vous. Ici, vous aurez donc vos 2 cartes meeting. Alors, elles sont composées de une carte qui participe à la course et une carte avec laquelle vous pouvez dire non, mais on verra ça dans les règles. Ici, tous les autres avions disponibles, enfin que vous pourrez remplacer à loisir en fonction d'eux. Voilà. Et bien sûr, je n'ai pas monté les 2 derniers petits avions parce que j'arrive même pas à les attraper, voilà, sur leur socle. Donc vous aurez 2 avions supplémentaires que vous pourrez récupérer au fur et à mesure de la partie. En sachant que malheureusement, le petit hic, c'est que la partie basse, quand vous rentrez dans le truc, ça s'abîme très rapidement. Donc moi, je vais les scotcher pour les renforcer et un peu les écraser pour être sûr que ça rentre. Par contre, une fois que c'est dessus, ça bouge plus. C'est pratique. On se retrouve juste après pour les règles. Ma vidéo touche à sa fin sur Aéropostale à la conquête de l'Amérique du Sud pour la partie déballage et mise en place. Donc j'espère que cela vous sera été utile, mais ce n'est pas fini. J'ai tenu à couper cette vidéo parce que je vais faire une présentation des règles du jeu, parce que j'en ai trouvé nulle part et j'ai trouvé ça intéressant. Et d'autre part, certainement que après donc cette vidéo de règles, suivra une variante solo du jeu qui a été fait par un Vietnamien, première vue, d'après ce que je vois sur le petit fascicule que j'ai récupéré sur section solo. Donc on peut aussi faire le jeu en mode solo. J'espère qu'à Synchron, si la vidéo lui plaît, pourquoi pas éditer un mode solo du jeu. Ça serait vraiment intéressant. Voilà. Ceci sera une autre histoire. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si la vidéo ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et surtout, pour moi, il va être bientôt l'heure que j'aille au lit, 23 heures. Je vais vous souhaiter une bonne nuit ou un bon jour à ceux qui regarderont la vidéo en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Allez, à ciao, bonsoir et bonjour à tous.